Aujourd'hui, on va plonger dans une œuvre vraiment à part, d'une intimité folle, le journal de deuil de Roland Barthes. Alors, oubliez tout de suite l'essai théorique, hein. Ici, on est face au témoignage brut, à l'état pur, d'une perte. Et ça commence fort, vraiment. Dès la toute première ligne, c'est le choc. Le journal s'ouvre sur cette question complètement déroutante, écrite le lendemain même de la mort de sa mère. On est immédiatement happé, plongé dans la désorientation totale que le chagrin peut provoquer. Le contexte est super important ici. Ce n'était pas du tout un livre destiné à être publié. Barthes, il notait ses pensées comme elles venaient, au jour le jour, sur de simples fiches en papier. Ce qu'on lit, c'est donc un document brut de décoffrage, une sorte d'archive de la douleur. On peut donc vraiment parler d'un journal de chagrin. On va voir comment Barthes, à travers ce témoignage intime de la perte, nous offre un regard sans aucun filtre sur ce que ça veut dire réellement faire son deuil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à un récit classique, avec un début, un milieu, une fin. Non. C'est plutôt une série d'instantanés, comme des flashs de pensées qui sont saisis sur le vif par un esprit en plein deuil. Ce journal, en fait, il nous plonge dans ce qu'on pourrait appeler le chaos du deuil. Barthes y fait complètement voler en éclats l'idée qu'on se fait souvent des étapes bien nettes du chagrin. Son expérience vient bousculer toutes les idées reçues. Regardez ce tableau, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le modèle psychologique classique, presque rassurant dans son ordre bien défini. Et de l'autre, la réalité brute que Barthes documente, un état chaotique qui ne suit absolument aucune règle. Cette métaphore médicale est d'une puissance incroyable. Le chagrin n'est pas un sentiment constant, il le frappe par plaques, par moments, avec une intensité absolue. C'est presque une douleur physique, aiguë et bien localisée. Ils s'en rendent donc compte très très vite. Son parcours à travers le deuil sera imprévisible, il ne sera pas linéaire, il n'y a pas de chemin tout tracé à suivre, juste le chaos de l'instant. Et avec le temps, cette intuition se confirme. Elle devient même centrale dans sa réflexion. Son chagrin ne progresse pas vers une guérison ou une résolution. Il ne bouge pas, il est simplement là, immobile. C'est comme une nouvelle constante dans son existence. Et bien sûr, au cœur de ce deuil immobile, il y a une figure centrale, sa mère, Henriette. On va explorer maintenant le souvenir de cette présence, qui était à la fois, comme il le dit, transparente et pourtant absolument essentielle à sa vie et à son œuvre. Là, on touche à une des expériences les plus déroutantes de la perte. La mémoire sensorielle, qu'on croit infaillible, peut d'un coup nous faire défaut. Ici, c'est un détail aussi intime que la voix de sa propre mère qui lui échappe complètement. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe de la mémoire. Un souvenir aussi fondamental que sa voix s'efface, mais un simple petit mot, voilà, entendu par hasard dans une pâtisserie, suffit à déclencher une vague d'émotions d'une puissance inouïe. Cette note, elle révèle toute la complexité de leur lien. Pendant la maladie de sa mère, les rôles se sont inversés. Il écrit « J'ai été sa mère ». Le deuil qu'il vit n'est donc pas seulement celui d'un fils, mais aussi, d'une certaine façon, celui d'une mère qui aurait perdu sa fille. C'est d'une profondeur presque indicible. Alors, face à une douleur pareille, comment réagit un écrivain? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour Barthes, écrire dans la douleur, c'est un acte très complexe. C'est à la fois un outil indispensable et en même temps une impossibilité douloureuse. Voilà, c'est le conflit fondamental de tout écrivain face à l'intime. Comment mettre des mots sur une vérité aussi profonde, sans la trahir, sans la dénaturer? Comment éviter de la transformer en un simple exercice de style, en littérature? Et ce conflit, il débouche sur un processus créatif. On voit bien ici qu'il y a un schéma qui revient tout le temps chez Barthes. Il a toujours transformé les grandes crises de sa vie en œuvres majeures. Le deuil de sa mère s'inscrit là-dedans, mais avec une intensité qui surpasse tout le reste. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Ce journal intime, ce n'est pas une fin en soi. C'est en quelque sorte le laboratoire secret où le chagrin brut va être lentement transformé, alchimisé en une réflexion publique magistrale sur la photo, la mémoire et la mort. Son dernier chef-d'œuvre, La Chambre claire. Au final, qu'est-ce que ce journal nous apprend sur le fait de vivre avec la perte? Il nous enseigne que le deuil n'est pas un événement passager, mais un état d'être permanent, une nouvelle condition d'existence. Ici, Barthes s'attaque à un des plus grands clichés qui existent sur le deuil, l'idée que le temps guérit tout. Pour lui, c'est tout simplement faux. Et il propose une distinction bien plus fine et tellement plus juste. Et sa distinction, la voici. Les manifestations extérieures, ce qu'il appelle l'émotivité, comme les larmes, ça peut s'estomper avec le temps. Mais le chagrin lui-même, l'état de perte, lui, il demeure. C'est un changement irréversible.
Le journal, il ne propose pas de réponse toute faite. Il nous laisse avec cette question, une question profonde. L'enjeu n'est pas de surmonter le deuil, mais d'apprendre à vivre différemment dans ce nouvel espace qui est défini par l'absence. C'est une pensée qui reste en suspens longtemps après avoir refermé le livre.